Si vous avez peur que votre ex ne revienne jamais, regardez cette vidéo et s'il vous plaît, regardez-la jusqu'au bout. Il y a une logique là-dedans et pour comprendre la fin, il faut d'abord voir le début comme dans beaucoup de choses sur Terre. Vous avez probablement remarqué que lorsqu'on a peur de perdre son ex ou quelque chose de manière générale, on ne fait pas toujours les bons choix dans la vie. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. On a peur que l'autre ne revienne jamais et c'est ce qui nous pousse parfois à faire des actions inconsidérées ou des choses qui vont dans le mauvais sens. Et remarquez qu'il y a quelque chose d'illogique là-dedans parce que vos amis vous disent peut-être des phrases comme « Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. Pourquoi tu bloques sur cette personne ? Il y a 30 millions d'hommes en France. Pourquoi tu bloques sur ce mec en particulier ?» Est-ce que tes amis t'ont dit ça ou pas? Mettez-moi un commentaire en dessous. Il y a 30 millions de femmes sur Terre. Pourquoi tu bloques sur cette femme en particulier? Il y a plein de poissons dans l'océan, comme dans le dicton anglais. Ou alors on te dit inscris-toi sur un site de rencontre. Et là, il y a quelque chose de vrai. Si on prend juste cette phrase sans mettre tout le contexte, quelque part ils ont raison. Oui, en effet, il y a 30 millions d'hommes et de femmes en France. Il y a plein d'autres mecs sur Terre, il y a plein d'autres femmes. Il y a des sites de rencontres. Ils ont raison. Sauf que c'est pas exactement comme ça que tu penses. Toi, c'est cette personne que tu veux en particulier. Pour des raisons qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu as peur que cette personne en particulier ne revienne pas, c'est qu'il y a quelque chose de logique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Si vous le souhaitez, contactez-nous. Il y a un lien qui est juste en dessous. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent que malgré toutes ces opportunités, tous ces beaux hommes et femmes sur Terre, c'est cette personne-là qu'on veut en particulier. Je vais vous donner plusieurs raisons et il y en a une qui va résonner en vous. Il y en a une où vous allez vous dire, tiens, moi c'est pour cette raison en particulier que je veux que mon ex revienne. Et les autres raisons, elles vous parleront un petit peu moins. Première raison qui n'est peut-être pas forcément la vôtre, peut-être que la vôtre c'est celle de juste après. La première raison, c'est l'investissement. Je ne parle pas forcément d'investissement financier, bien que ça peut être le cas, mais d'investissement de manière générale, en temps, en énergie, en disputes, en choses à régler, en emménagement, etc. Se mettre avec quelqu'un nécessite un gros investissement pour créer un couple qui fonctionne. D'abord, il faut éventuellement se mettre sur un site de rencontre. Tu rencontres ensuite aucun bon profil. Éventuellement, tu vas en croiser 2-3 qui seront à peu près bons. Tu vas les rencontrer. Ce ne sera pas les bons profils une fois que tu les as rencontrés. Tu vas recommencer pendant longtemps. Un jour, tu vas rencontrer la bonne personne que tu vas devoir apprendre à connaître mieux, connaître ses goûts. L'autre va aussi te connaître. Vous allez beaucoup parler pour échanger sur vos vies, vous découvrir, éventuellement emménager ensemble, peut-être encore éventuellement avoir des enfants, créer une maison ensemble, faire une société, c'est tout un tas de choses qu'il faut faire pour arriver à un couple qui fonctionne. Et toi, vu de là où tu es aujourd'hui, tu te dis, la chose suivante, c'est oui. Il y a plein d'autres hommes sur Terre, on va prendre l'exemple de l'homme, ce sera plus simple plutôt que ce que je dise homme ou femme à chaque fois. Oui, il y a plein d'autres hommes sur Terre, mais quand je vois l'énergie qu'il faut pour y arriver, je ne suis pas forcément sûr d'être motivé encore suffisamment aujourd'hui. Ça a été énormément d'énergie pour ce couple et j'ai pas forcément envie de me réinvestir autant là-dedans. C'est quelque chose que je comprends totalement, mais si tu penses ça, c'est qu'il y a une petite erreur qu'on va voir juste après. Deuxième possibilité, deuxième raison qui fait que c'est cet homme ou cette femme que tu veux en particulier, c'est la peur de changement. La peur du changement, c'est typiquement devoir déménager. Il y a des études qui disent que le plus grand stress sur Terre, pour l'être humain, c'est pas la peur de la mort, c'est pas la peur de la maladie, c'est pas la peur des araignées, c'est pas le vertige, c'est la peur du changement. Le cerveau déteste le changement. Changer de localisation, changer de pharmacie, changer de boulangerie, changer de rue, changer de code postal, changer d'EDF, changer de boîtier Wi-Fi, c'est tout un tas de choses à faire et en plus de nouvelles habitudes à avoir. Se refaire des amis là où tu habites, réemménager, refaire une décoration, s'ennuyer le week-end, retrouver des choses à faire tout seul. Donc, oui, tes amis ont raison, il y a plein d'autres hommes ou de femmes sur Terre, mais ta vie, peut-être que tu l'aimais bien comme elle était. Vous aviez des habitudes ensemble qui te plaisaient bien. Donc on a vu deux raisons qui sont totalement logiques. Tout d'abord,
l'investissement qui est énorme, que tu n'as pas forcément envie de remettre, ce serait plus simple que l'autre revienne. Le deuxième, c'est le changement. Aucun être sur Terre n'aime ça. Et je pourrais te dire que tu as raison. Mais tu as oublié quelque chose là-dedans qu'on va voir juste après. Troisième possibilité qui est aussi très classique. Je vous ai fait les 3-4 les plus classiques. Tu as rencontré un homme ou une femme qui est un cran au-dessus de toi. C'est-à-dire que si on mettait un niveau sur les êtres humains, je sais qu'il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau, on n'a pas une note sur 10, c'est n'importe quoi. Mais dans notre tête à chacun, dites-moi si je me trompe ou pas en commentaire, dans notre tête à chacun, on a un niveau. On a un niveau sur Terre. C'est-à-dire qu'en gros, on sait à quoi on peut prétendre ou pas. Et encore une fois, c'est n'importe quoi. Aucun être humain n'est meilleur qu'un autre. Mais dans notre tête à nous, de chacun, on a notre propre niveau. On sait à quoi on peut prétendre comme partenaire ou pas. Quand des fois on voit quelqu'un, on se dit non, alors elle, vraiment pas, je mérite mieux. Après ça, on voit une femme à la télévision, une actrice ou un acteur célèbre, on se dit là, je dois prétendre un peu plus bas que ça, à mon avis, si je veux être réaliste. Et peut-être que tu te dis que des personnes comme ça, comme ton ex, tu n'y as pas eu souvent accès. Parce que peut-être que cet homme est un peu plus beau, même beaucoup plus beau que les autres. Peut-être que cette femme est beaucoup plus belle. Peut-être que cette femme a une beaucoup plus grosse poitrine, si jamais tu aimes ça. Ou alors des critères physiques qui te paraissent géniaux par rapport à ce que tu avais d'habitude. Les hommes sont très simples, il faut que vous le sachiez. Ils se basent juste sur ça en général. Peut-être même que cette personne est un peu plus riche, ou un peu plus populaire, ou un peu plus séduisante, voire même beaucoup plus séduisante, voire même beaucoup plus riche, voire même beaucoup plus populaire, voire même vous avez un truc ensemble qui fait que tout le monde regarde ton homme quand vous êtes quelque part, ou ta femme, ou ton ex en l'occurrence. Donc oui, il y a d'autres hommes sur Terre, mais déjà il n'y en a pas tant que ça, et surtout ce genre d'homme ou ce genre de femme s'intéresse rarement à moi. Donc j'ai eu, comme on pourrait dire, une forme de chance de tomber sur ce type de personne, et aujourd'hui je dois m'y accrocher, si j'ai une chance que l'autre revienne. Parce que statistiquement, je vais devoir galérer longtemps dans ma vie avant de retrouver une occasion pareille, sachant que je vieillis, que c'est plus aussi simple qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans, etc. Encore une fois, je pourrais te dire que tu as raison, mais tu as oublié quelque chose qu'on va voir juste après, qui fait que c'est complètement faux. Quatrième chose que tu penses, mettez-moi au passage, je serais curieux, j'en ai mis 4. C'est les principaux critères qui font qu'on se dit c'est mon ex qui doit revenir ou personne d'autre. C'est la complicité. Arrive à trouver quelqu'un qui a les mêmes goûts que toi, les mêmes délires, les mêmes envies de restaurant, les mêmes pays à visiter, la même complicité, les mêmes, je sais pas, les mêmes jeux de société, les mêmes films, les mêmes abonnements sur Netflix et autres, les mêmes discussions, les mêmes vacances, la même façon de gérer les enfants, la famille, etc. Oui, il y a d'autres hommes sur Terre ou d'autres femmes, mais trouver quelqu'un avec qui j'ai autant de complicité, encore une fois, statistiquement, ce serait compliqué. Parce que mes goûts sont particuliers, tes goûts sont particuliers, on a tous des goûts particuliers, et de trouver quelqu'un avec qui ça matche autant, ça peut être long dans le temps de trouver quelqu'un, donc ce serait plus simple que l'autre revienne. Si on regarde bien, on a vu 4 raisons, qui sont toutes les 4 totalement acceptables. J'ai beaucoup investi, ça m'embête de devoir mettre autant d'énergie, mieux vaut que l'autre revienne. J'aime pas trop le changement, comme tout être humain sur Terre, mieux vaut que l'autre revienne. Il a un cran au-dessus de moi, je considère que j'ai de la chance, il faut qu'il revienne. On a beaucoup de complicité, c'est rare à trouver. Je pourrais te dire que tu as raison. Sauf que tu as oublié quelque chose de fondamental, c'est que la vie fonctionne totalement différemment de ceci. Première grande règle dans la vie, et je dis pas que c'est quelque chose qui est normal, c'est même des choses qui sont surprenantes. Première grande règle dans la vie à connaître, c'est que l'énergie va là où on met de l'attention. Il y a une règle dans le business qui dit l'argent va là où il y a le plus d'énergie. Deux sociétés similaires, celle qui mettra le plus d'énergie, qui aura le plus de publicité, qui sera la plus motivée, gagnera. Les clients iront tous là-dedans. Prends des restaurants dans une rue, le restaurant où tout le monde va, c'est là où il y a le plus d'énergie. On se motive le plus pour te servir les bons plats, pour te servir mieux, pour avoir une bonne nourriture, ça a été calculé, etc. C'est là que les gens vont aller. En amour, c'est pareil. Les gens vont là où il y a le plus d'énergie. Donc, tu devrais mettre l'attention sur toi aujourd'hui. Mettre de l'énergie sur toi pour devenir meilleur. Un autre exemple.
Aujourd'hui, tu regardes ton ex. Plus tu regardes ton ex, je vais te faire une métaphore qui est un peu perchée. Plus tu regardes ton ex, plus l'énergie va sur cette personne. Plus si on comparait ça à une espèce de boule d'énergie, plus ça grossit. Comparons ça à une planète. Si jamais tu regardais cet endroit-là, la planète grossirait. En augmentant sa masse, restez avec moi, vous allez comprendre. En augmentant sa masse, et plus cette planète a de masse, plus elle va attirer en orbite d'autres choses autour d'elle. Plus sa valeur augmente. Un autre exemple. Si jamais tu descends une piste de ski, mes deux exemples ont un sens, réellement, vraiment. Vous allez comprendre à la fin de tout ça. Tu descends une piste de ski, on va te dire, regarde en bas, regarde là où tu vas et ne regarde pas les arbres et les sapins. Si tu regardes le sapin, tu vas être dirigé vers ce sapin. Ça signifie en gros que là où on regarde, on met de l'énergie. Et on est attiré par ça. Aujourd'hui, plus tu mets d'énergie et de vision sur ton ex, plus ça lui donne d'importance. Plus tu en parles à tes amis, plus ça lui donne d'importance. Plus tu y réfléchis, plus tu penses à tout ça, plus ça lui donne d'importance. Ça va de manière logique, là je ne parle pas de planète bizarre ou de boule d'énergie ou de ski. Si jamais, à chaque fois que tu lui réponds, c'est mielleux, gentil et séducteur, ça lui redonne confiance en lui. Là où toi, ça vient baisser un peu ton ego. Tu lui dis que tu l'aimes, ça monte peut-être sa confiance en lui. Ça baisse un peu la tienne parce que tu es en train d'attendre quelque chose. Tu lui envoies des photos, tu le supplies, ça monte encore sa puissance et son pouvoir. Ça le rend encore plus fort, encore plus plein d'énergie. Ça va le faire attirer encore d'autres personnes. Et là, il y a quelque chose d'injuste. C'est toi qui devrais être récompensé du fait de l'admirer, de faire des compliments, et c'est l'inverse qui se passe. Plus t'en parles à tes amis, plus tes amis vont regarder cette personne. Waouh, finalement c'était une personne sans sas, parce que son ex n'arrive pas à s'en détacher, parce que son ex pense tout le temps à lui ou à elle, donc ça veut dire que cette personne vient, et ça vient encore augmenter ce fossé qui monte son énergie, qui fait de lui une planète encore plus solaire, encore plus lumineuse, avec plus d'énergie, qui va en satellite avoir encore plus de copains autour de lui ou autour d'elle. Mets l'attention sur toi, parle de toi, regarde toi, au lieu de regarder les autres. Je vais vous donner des exemples par la suite. Deuxième concept qu'il faut que tu connaisses. Les gens sont attirés par ceux qui ont de la valeur. Il y a une personne qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, je lui dis, est-ce que tu prends soin de toi? On disait mettre l'attention sur soi. Est-ce que tu prends soin de toi? Et je lui dis, par exemple, prenons un exemple bête, tes cheveux. Et cette femme m'a dit, mais pourquoi est-ce que j'irais m'occuper de mes cheveux si l'autre n'est pas là pour le regarder? Elle m'a même dit, pourquoi j'irais me nourrir si je ne peux pas partager ce repas avec l'autre? Pourquoi est-ce que j'irais calculer mon cycle de sommeil, le nombre d'heures qu'il me faut, le nombre de calories journalières, faire du sport, si l'autre n'est pas là pour partager ça avec moi? Et là, tu es en train de prendre le problème dans l'autre sens. Tu mets ton attention sur l'autre qui va prendre soin de lui. Tu es en train de te dégrader, de moins prendre soin de toi. Et tu es encore une fois en train de perdre ta luminosité. Tu es en train de perdre de la masse. Tu es en train de perdre l'attraction que tu génères autour de toi. Admettons que dans cette rupture amoureuse, tu as perdu 5 kilos et que tu ailles voir tes copains. Ils vont voir que tu es toute triste ou tout triste ou que tu n'es pas heureux, que tu n'es pas en forme. Parce que tu n'as pas pris soin de toi, tu n'as pas mis l'énergie sur toi. Ça signifie que tu dois être celui dont on attend le retour et non pas l'inverse. L'énergie doit être sur toi. Moi, par exemple, je passe mes journées, vous me prendrez pour un fou, le soir, quand ça m'arrive de faire des insomnies, je vais regarder sur Google tous les nouveaux rapports qui viennent de sortir sur comment mieux dormir. Je connais précisément mon nombre d'heures et de minutes où je dois dormir par jour. Je connais mon nombre de calories parce que je mets le focus sur moi. Je dis pas qu'égoïstement, je mets le focus sur personne d'autre, mais je mets majoritairement le focus sur moi. Parce que si je suis en forme, si je prends soin de moi, si je suis heureux, si je dors bien, si quand je suis tout seul, je me fais mon petit plat préféré pour être heureux, je sais que j'aurais gagné quelque chose. Quand un ami va venir sonner à ma porte, il va me voir super heureux parce que j'aurais fait, j'ai envie de dire égoïstement. Il y a parfois où il faut retrouver ce genre d'égoïsme. J'aurais fait égoïstement quelque chose qui va dans mon sens à moi. Et ça m'aura rendu heureux. Et donc, ça aura attiré d'autres gens à moi par la suite. Il y a quelque chose qui est injuste dans la vie. On donne à ceux qui n'en ont pas besoin. Prenez les stars de télé ou de cinéma. Quand ils vont dans un restaurant, ils ne payent pas. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas besoin, ils ont déjà de l'argent, ils pourraient payer. Là où toi, ou moi, peut-être moins d'argent, c'est plus compliqué de payer un repas qui est cher souvent. Eux, ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de payer. On leur offre.
Une banque va prêter aux profils qui n'ont pas de risque. Une banque prêtera un profil qui a de quoi rembourser. Donc en gros, on te prête si tu n'as pas besoin qu'on te prête de l'argent globalement. Et c'est là que toi, tu peux te dire, plus je donne à l'autre et plus j'aurai de valeur. Un peu comme Mère Teresa, plus je me sacrifie, plus je me taille les veines, plus je donne, plus je vais arrêter de dormir, arrêter de me nourrir pour qu'on regarde le sacrifice que j'ai fait, plus j'aurai de la valeur. Pas du tout, c'est l'inverse qui se passe, c'est totalement l'inverse. Un autre exemple. Des gens me disent parfois, j'ai des clients qui me disent parfois, j'ai peur qu'elle me trompe, j'ai peur qu'il me trompe. Plus tu auras peur de ça, plus ça va arriver. Ne regarde même pas ça, ne regarde même pas l'autre, regarde toi. Si jamais l'autre me trompe, c'est un fou. Il serait fou de me tromper. Pense de manière, je dirais pas narcissique, parce que ce serait péjoratif, mais pense de manière un peu plus égoïste, pense à toi. Si l'autre me quitte, c'est que l'autre est fou. Ou parce que peut-être que sa valeur est inférieure. Oui, de l'extérieur, il a l'air supérieur, mais peut-être que sa valeur est inférieure aujourd'hui. Il me quitte parce qu'il est fou. Et je vais prendre soin de moi, et je vais me renseigner au quotidien sur comment avoir une vie qui est plus heureuse, comment trouver de nouveaux projets. Quand je demande aux gens quels sont tes projets dans la vie, ils disent, j'ai pas de projet, j'ai juste mis ma vie entre parenthèses, j'attends que mon ex revienne. Trouve des projets, et si t'as pas de projet, mets même en place un processus de fonctionnement pour trouver des projets. Il m'arrive parfois de passer des heures sur YouTube ou dans Google à juste chercher un nouveau projet à faire dans ma vie, que ce soit un passe-temps, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un voyage, chercher quelque chose à faire. Et parfois, pendant 3 jours, je vais rien trouver, mais le 4e jour, je vais découvrir que, je sais pas, en ce moment, je me passionne de recettes de cuisine. Je cuisinais pas du tout, je me passionne pour ça, cuisiner sainement, de manière équilibrée. Je me suis acheté plein d'accessoires. Pour moi, dans mon cas à moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et si jamais je dois rencontrer 3 copains demain soir et qu'ils ne m'appellent pas ou qu'ils font la soirée entre eux, mais je vais vous dire quelque chose, je serais heureux de passer la soirée seul, tranquillement chez moi, à cuisiner de nouvelles recettes, à voir le meilleur film de ma vie, à prendre soin de moi, à étudier des choses, à lire des livres, à augmenter ma valeur. Et je me dirais, s'ils ne m'appellent pas, c'est qu'ils sont fous. C'est qu'ils sont fous de ne pas le faire. Et là, c'est une mentalité qui est différente. Et tu peux relire tout le début de la vidéo. À partir du moment où tu mets tout le focus sur toi, toute l'énergie sur toi, ça va changer. Ton ex va revenir ou ton ex sera fou de ne pas revenir. L'investissement dans un couple, qu'importe, tu mets l'investissement sur toi aujourd'hui. La peur du changement, à partir du moment où tu es focus sur toi, j'ai envie de dire égoïstement, on pense qu'égoïste, c'est un mauvais qualificatif, c'est un défaut. Et il faut apprendre, dans une rupture amoureuse, à redevenir égoïste. La peur du changement, tu ne changes pas au fond de toi. Tu es toujours le même. Tu as construit ta vie pour toi, selon tes goûts à toi, selon tes besoins à toi. Et lorsque l'autre te quitte, si jamais l'autre te quitte et que tu perds tout, c'est probablement que tu écoutais plus ses besoins que les tiens au final. Retrouve tes besoins, retrouve tes envies. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Est-ce que tu aimes faire de la marche à pied? Est-ce que tu aimes cuisiner comme moi? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu as envie d'acheter un terrain dans le Larzac pour créer une communauté? Est-ce que tu as envie d'aller en Italie découvrir des choses? Est-ce que tu as envie de devenir un champion de marche à pied? De faire du vélo? De rencontrer des gens? De lancer un club de quelque chose? Il y a 1000 choses à faire. Et à partir du moment où ta vie est remplie et pleine, et que l'autre se contente d'en ajouter un peu, t'as pas peur que l'autre parte, parce que lorsque l'autre part, t'as déjà une vie qui est chouette. Il a un cran dessus de toi, c'est quelque chose qui n'existe plus, ça, après. Ça n'existe plus. Tu es, toi, au centre de ta vie. Il y a un mot qui est très à la mode, on parle d'être égocentré. Tu es centré sur toi-même. Personne n'est au-dessus de toi. Tu es le centre de ta propre vie et tu as mis l'énergie au bon endroit. Mon père disait, si jamais tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place. Il m'a dit ça quand j'étais tout jeune, j'ai rigolé à l'époque, mais c'est probablement la phrase la plus vraie du monde. Prends soin de toi, que ton ex revienne ou pas, qu'importe, parce que tu auras retrouvé ta valeur, parce que tu pourras briller, parce que tu sauras prendre soin de toi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Et je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous. Quelles sont les chances que mon ex revienne? Mon équipe qui est là, moi aussi. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.